Salut les mecs, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vidéo du week-end. Ça fait quoi? Ça fait 3 jours, je crois que j'ai pas fait de vidéo. Petit moral de mon côté. Tu vas me dire pourquoi. Honnêtement, pas vraiment de raison. Étant donné qu'en plus sur mon Funded ça se passe bien, je suis à plus 3,3%. Donc normalement, si la semaine prochaine je fais 2 jours positifs, eh ben, je pourrais faire un payout de un peu plus de 600 balles, il me semble. Et, euh, et ouais, les performances du mois dernier de ce mois-ci sont vraiment super sympas. Donc voilà, donc on va détailler vite fait la position que j'ai prise sur le Bitcoin et vous montrer que bah, j'utilise vachement le price action, etc. et que ça fonctionne très bien. Je vais vous montrer aussi qu'en le combinant encore une fois avec le market maker model, vous allez vous dire il a que trois concepts, enfin, il utilise que trois concepts le frérot. Alors en vrai de vrai, comme je vous ai dit, j'en utilise pas des millions. Je vais vous montrer 3 fois où c'est arrivé cette semaine pour vous montrer à quel point ça nous donne le biais et que c'est vraiment super fort. Et quand on a le biais, tu vois comme ça, il faut pas hésiter à scaling. Tu vois par exemple là, normalement si on avait été en semaine, en killzone, etc., j'aurais potentiellement cherché un autre scaling. Parce que le plus dur à chaque fois c'est d'avoir le biais. Tu vois, une fois que tu as le biais, que tu es sûr que ça va aller là, enfin sûr, quasiment sûr que ça va aller jusqu'ici, tu vois, normalement j'aurais tenu jusqu'ici, mais pareil là, tu vois, vous savez très bien que je prends la plupart de mes profits à CTR, donc j'ai tout coupé ici. Ça me va très bien, j'ai pas envie de laisser tourner la position la nuit. Donc voilà, donc on va détailler la position pour vous montrer que c'était pas du tout compliqué en fait. C'était vraiment super simple. Et donc voilà, donc on est sur le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est facile avec le Bitcoin, c'est qu'on est clairement, on est en bear market, donc c'est clairement baissier. J'attendais potentiellement un retour dans cette zone, mais euh, quand vous voyez ce qui s'est passé en daily, on a pile réagi dans ce BPR ici, on avait plein de liquidités, etc. Et pour moi, si on cassait ça, on allait revenir ici en chopant la liquidité qu'on avait ici, vu qu'on avait un OB dans lequel on avait réagi, donc il y avait pas mal de liquidités ici. Mais, sauf que, pourquoi le prix chute? Enfin, pourquoi on aurait pu se douter que le prix chute? Quand tu vas sur le DXY, tu vois qu'il a cassé son range, et donc que tous les actifs corrélés euh, à l'USD ben, vont être impactés négativement, entre guillemets, euh, par cette cassure de range. Donc, j'aurais dû m'en douter. J'avais pas regardé le DXY au moment où on a réagi ici, et donc j'ai raté la vente, mais c'est pas grave. Donc maintenant qu'on a cassé ce niveau, il y a de grandes chances qu'on chute vraiment à balle et extrêmement fort. Je pense vraiment, mais c'est bizarre parce que cette zone-là, honnêtement, c'était une super belle zone de retour. Donc comme je vous ai dit, j'aime bien analyser le HTF, mais pour mes entrées, là par exemple, juste en restant sur du 1 heure, ça suffisait. Donc voilà. Donc pour la position, je vois, donc je suis dans ce contexte-là, totalement baissier, etc. Et là, je vois qu'on fait une trendline. Là, tu vas me dire, bah, t'avais pas peur qu'on vienne exploser, oh, pardon, qu'on vienne exploser la trendline? Non. Pourquoi? Encore une fois, je l'ai dit pas mal de fois dans mes vidéos. Pour moi, on a plusieurs façons de chuter, enfin d'aller dans un sens. Soit par exemple ici, tu vois, on prend la liquidité ici, hop, on se barre. Et si on veut continuer la baisse, la liquidité qu'on va choper, ça va pas forcément être ce high là, tu vois. C'est-à-dire qu'on va faire un truc comme ça, hop, on sweep ici, tu vois. Le prix chute, et si le prix est voué à aller plus bas, il faut qu'il crée de la liquidité. Et très souvent, en fait, ça fait une sorte de trendline, tu vois. Ça l'inquiète, tu vois, là on a la trendline, et ça permet de chuter plus bas sans forcément revenir choper la dernière vraie prise de liquidité. Donc je vois ça, je me dis ok, la trendline ne me fait pas peur. Tu vois, donc là on l'inquiète. Maintenant on va aller sur du M30 pour discuter un peu plus de price action et moi ce que j'utilise pour entrer en position. Comme je vous ai dit, la liquidité qui est omniprésente sur les marchés, c'est celle due aux cassures de structure. Et très souvent, enfin très souvent avant, je regardais uniquement les trendlines et les equals, mais en réalité, ce qui m'a permis de faire un bond extraordinaire dans mon trading, c'est vraiment de prendre en compte les cassures de structure. Parce que tu sois un trader ICT ou je sais pas quoi, on te dit que tu attends un shosh, donc un truc comme ça. En réalité, c'est une cassure de structure et tu vas te positionner sur la cassure de la structure. Et donc, les SL
sont ici, tu vois. Et c'est cette liquidité-là qui est omniprésente. Et donc, moi, quand j'analyse mon graphe, bien sûr, j'ai fait toute cette analyse HTF pour avoir une idée claire, mais même, en fait, le biais HTF, ça me permet juste de dire, il y a de grandes chances que j'aurais pu tenir la position jusqu'ici, tu vois. Mais cet air, ça me faisait déjà assez de profit, et donc voilà. Donc, j'arrive devant les graphes. On est le week-end, donc je voulais pas forcément forcer les positions. Mais qu'est-ce que je vois ici? Donc je vois déjà qu'on a la trendline ici. Je me disais qu'on allait l'inquiéter potentiellement. En termes, on va revenir avant qu'on sweep la liquidité, sinon on va revenir ici. Donc juste après Londres. Donc moi ce que je vois c'est que ici, hop, ici on a une cassure de structure. Ok, cassure de structure de ce côté. Et donc, la plupart des personnes qui trade ICT, etc., ils sont positionnés en vente à ce niveau-là, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, vu qu'on réagit, ça me conforte dans cette idée qu'il y a des gens à aller chercher ici. Donc, ma première target de la journée, c'était d'aller chercher un achat vers cette zone-là, ok? Euh, et là, tu vas me dire pourquoi pas d'abord chercher cette zone-là, tu vois, hop, ici on a un sweep, etc. Mais pour moi, cette zone-là, on serait venu la chercher une fois qu'on avait chopé de la liquidité plus haut, tu vois. Donc pour moi, le prix, à ce moment-là, il allait faire ça, 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 tu vois. Mais il y a un truc intéressant qui s'est passé. Donc là, encore une fois, regardez. Le prix a créé une trendline, pattern de continuation. Ça permet d'aller plus haut sans prendre ce plus bas ici. Et en fait, quand j'étais à ce niveau-là, j'avais pas considéré le market maker qui était en train de se réaliser. Et donc moi, qu'est-ce que j'attendais? J'attendais qu'on vienne sweep ce niveau-là pour potentiellement aller chercher des achats ici. Tu vas faire un truc comme ça. Hop. Et après, j'allais chercher des ventes. Et donc, quand j'ai vu que le prix a continué et a pris cette liquidité-là, je me suis dit, ok, ça me crée un bon market maker modèle et donc ça me conforte dans cette idée de choper des ventes parce que si on prend la liquidité ici, en réalité, on enlève une raison pour que le prix revienne après, tu vois. Et là, du coup, on garde cette zone où il y a beaucoup de liquidité, donc il y a de grandes chances qu'on revienne à minima choper ça. Maintenant, pour l'entrée. Donc, voilà pourquoi j'ai cherché une vente après ce sweep de liquidité là. Pour l'entrée, normalement, je me serais potentiellement fait SL, sauf que comme vous savez, moi j'aime bien me positionner avant le shosh, etc. Là, tu vas me dire, vous savez, j'aime bien quand le prix fait un truc comme ça, hop, ça revient et moi je rentre ici. Pourquoi je suis pas rentré là? Ben, je regarde pas énormément les liquidités internes d'habitude, mais là on avait un magnifique, enfin magnifique, un petit BPR en H2 ou en H3, en H1, je sais plus en quoi, ouais en H1, enfin bref, on avait une zone ici quoi. Et surtout, pas surtout, il y a un truc que j'ai remarqué aussi. Hop, hop, hop. Alors, attendez. Hop, regardez, normalement ça a dû réagir aux 50% de cette accumulation ici. Regardez, ça réagit au millimètre près de cette accumulation. Je vais faire un mini euh, débrief par rapport à ça. J'ai remarqué que très souvent le prix faisait un truc comme ça. C'est-à-dire que, il est où mon stylo? Et là, donc là, hop, le prix accumule. Il a un truc comme ça, hop, il fait ça. Il se barre, il fait sa vie. Et dans la zone dans laquelle le prix doit retracer, le prix va réagir au millimètre près aux 50% de cette accumulation. Et ici, on a un SMT avec la paire corrélée. Donc là, tu vas me dire, qu'est-ce qu'il me raconte? C'est pour ça que je veux pas trop vous embrouiller avec tout ça. Mais, tu vois, regarde, c'est vraiment... tu vois, je me suis pas basé là-dessus pour mon analyse. Là, je vous balance un truc comme ça, vous ferez vos recherches de votre côté, vous regarderez ce que ça donne. Mon analyse, c'était sans regarder ça, tu vois, c'était vraiment hop hop hop. Mais quand j'ai vu ça, de par mon expérience, ça m'a un peu conforté dans l'idée de vendre, tu vois. Et donc, je me suis dit que j'allais attendre le retour dans le BPR, et surtout que quand on a un sweep sur une zone HTF comme ça, très souvent on sweep plusieurs fois, on va dire. Donc, je me suis dit j'attends. En plus, ah ouais, vous allez me dire aussi, ouais, mais t'es hors kill zone, etc. Comme je vous ai dit, le timing de 17 heures est super important. Très souvent,
on va dans le sens opposé à la session New York, surtout quand pile à 17h, vous voyez, on chope une liquidité. Donc j'ai attendu le sweep, enfin qu'on qu'on réagisse dedans, et là, je suis entré agressivement là-dedans, voilà, en acceptant le risque, etc., et en me mettant à BE assez rapidement. Où est-ce qu'on aurait pu rentrer de manière plus safe? Moi j'aime bien regarder sur des M5, etc., ce que j'appelle la double mèche, très souvent dans les highs et les lows. Je répète toujours les mêmes trucs, mais c'est parce que c'est vraiment super important, je trouve. Regardez, là on a un low, et on a ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle la fameuse double mèche, c'est en gros une bougie qui est recouverte par la mèche de la bougie précédente et par la mèche de la bougie d'après. Et très souvent, dans les lots, tu vois, ça fait ça. Donc, quand j'ai vu se faire ça en M5, ça m'a conforté dans cette idée. Et en plus, en M15, on a cette bougie-là, dont la mèche englobe les deux bougies d'après. Donc, c'est quelque chose que je trouve très souvent. Et donc, ça m'a conforté dans l'idée, enfin, que ça allait chuter. Et encore une fois, vous voyez que moi j'ai fait une entrée agressive, j'ai pas attendu des patterns de confirmation, etc. Donc voilà. Le prix a explosé. Là où j'ai eu un peu peur, c'est qu'encore une fois, en regardant le price action, à partir du moment où on a la cassure de la structure ici, les gens veulent vendre, et moi, comme je vous ai dit, je veux me placer avant la cassure. Donc ici, c'est bien, parce que vous voyez, on n'a pas de cassure de structure, mais à partir du moment où on casse la structure, des gens cherchent potentiellement à vendre ici, et donc le prix aurait très bien pu, tu vas faire ça, ça réagit, hop, ça sweep une dernière fois, surtout qu'on n'était pas revenu aux 50% de la mèche, pour partir. Donc c'est pour ça que je me suis... Enfin, quand ça a chuté à balle, je me suis mis à BE, tu vois, mais avant ça, je m'étais pas mis à BE parce que je me suis dit que ça allait peut-être revenir dans la mèche. Donc voilà, donc là le prix a chuté, on va revenir... Hop, mince, ok. Donc pour cette position, c'est à peu près tout, ça fait 12 minutes. Donc voilà. Donc encore une fois, là avec tous les traits et tout, ça a l'air super compliqué, mais en réalité, comme vous voyez, je me suis pas pris la tête, j'ai pris en compte les cassures de structure, etc. Deux, trois zones que je regarde, mais sans m'embrouiller en réalité. Je voulais juste vous montrer aussi deux autres market maker modèles qui se sont passés la semaine dernière sur le gold et qui indiquaient la direction. Donc on avait bien évidemment, celui-là je l'avais déjà montré, mais je vous le remontre si vous n'avez pas vu, en H1 ou en M30, peu importe. Hop. Donc vous voyez, à partir de ce niveau-là, tu vois une accumulation, etc. Tu peux potentiellement, enfin, moi tu vois, j'ai considéré le market maker à partir de ce niveau ici. Jusqu'ici, rien ne me disait que le prix allait revenir ici, mais quand j'étais là, je me suis dit, ok, ça va chuter ici. Regardez, du coup, sur toute la semaine ici, ça m'a permis d'avoir le bon biais, tu vois, juste ça. Donc ça arrive en HTF, mais ça arrive aussi en LTF. Dans cette position ici, Euh, hop, regardez. On l'avait ici sur du M5, M3, ce qui m'a conforté dans mon entrée de vente, tu vois. Et donc voilà. Donc c'est vrai que quand t'es pas habitué à remarquer ces petites accumulations, etc., c'est pas super compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué, j'allais dire. Mais quand tu prends l'habitude de remarquer ça, de prendre en compte les cassures de structure, etc., comme je vous dis, j'ai explosé là. Euh, ces ces dernières semaines. Donc c'est vraiment cool. Je progresse vraiment bien. Et puis voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Je vais juste vous montrer un SL parce que c'est vrai que là, on dirait que je fais que des TP. Regardez ici, je m'étais fait SL avant que le prix parte. Et encore une fois, je m'autorise 2 SL par idée, donc c'est pas très important. Ici, j'allais dire, je me suis précipité, mais euh, ouais, regardez, ça m'a sweep ici avant de partir. Et regardez, moi je suis rentré sur quoi? La fameuse double mèche ici. Regardez, hop, hop. Et donc voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo, ça fait 14 minutes. Je suis un peu fatigué en plus, on est samedi soir, donc voilà. Euh, Est-ce que je ferai une vidéo plus tard pour préparer ma semaine avec vous? Encore une fois, bah, je vais donner mon billet sur le gold, même si je pense qu'on a un peu tous le même. J'étais baissier à minima jusqu'à cette zone, enfin le sweep de cette liquidité ici. Maintenant j'ai deux scénarios possibles. Euh, Soit le prix revient ici et se barre vraiment,
soit le prix se barre vraiment à partir d'ici, je serais plus dans l'optique que le prix se barre vraiment à partir d'ici. Sauf que là, est-ce que j'ai vraiment des zones à target? Tu vois, je sais pas trop. Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Donc je vais plutôt voir ce qui se passe. Je vais quand même privilégier des achats. Mais donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis voilà.